Bonsoir tout le monde. Un autre exercice dans la série de l'étude du dipôle RC. Alors je vais commencer par la lecture de l'énoncé de l'exercice et après je ferai un petit agrandissement pour que vous puissiez bien sûr suivre. Un condensateur initialement chargé de capacité C égale 110 microfarad sous une tension E égale 12,0 volts. À l'instant t est égal à 0, on relie le condensateur à un conducteur ohmique de résistance R égale à 2,20 ohms. Voir la figure ci-dessous. Premièrement, déterminer le sens du courant lors de la décharge. 2. On pose la charge Q égale à Q indice A et U est égal à U à B. Établir l'équation différentielle que vérifie Q de T et U de T. Troisièmement, on vous propose les deux solutions. U de T est égal à A exponentielle moins T sur tau et QU de T est égal à B exponentielle moins T sur tau prime. Déterminer A et B et tau prime. Calculer les valeurs de A et B et tau prime. Donner l'expression de I de T. Donner l'expression de I de T à l'instant T est égal à 0. Alors comme je l'ai toujours dit, faites une deuxième lecture. Donc je vais essayer de faire un agrandissement. Alors, on va passer à la correction. Donc, la première question, déterminer le sens du courant lors de la décharge. Alors, donc, là, on a, comme c'est donné dans les énoncés de l'exercice, que le condensateur est initialement chargé. Alors, on va fermer notre interrupteur. Alors, le sens du courant, voir le schéma. Donc, il sera dans ce sens-là, I. Pourquoi? Au moment de la décharge, il est bien évident que la charge du condensateur diminue. Donc, dQ sur dt est négatif, ce qui implique que I est égal dQ sur dt, elle aussi est négative. Donc, il est orienté au sens contraire de l'orientation de la tension UAB. Donc, alors, le courant A. Donc le courant a le sens contraire de celui du circuit. Alors la deuxième question, on va établir l'équation différentielle que vérifie la tension et la charge du condensateur. Alors nous allons partir de l'expression, on sait que I est égal à dQ sur dt, qui est égal à C duc sur dt. Nous allons toujours utiliser les lois d'Eman ou la loi d'additivité. Alors, UR plus UC est égal à 0, que j'ai noté relation ou égalité numéro 1. Alors, je remplace UR par sa valeur RI, la loi d'Ohm, plus UC égale à 0. Alors, je remplace I par la valeur ici, C DUC sur DT. Donc, RC DUC sur DT plus UC est égal à 0 pour trouver l'équation différentielle DUC sur DT plus 1 sur R fois UC est égal à 0. Donc, on a donné l'équation différentielle en fonction de la tension aux bornes du condensateur. Maintenant, on va établir l'équation différentielle en fonction de la charge, en fonction de QT. On sait que la charge Q est égale à C fois U, ce qui implique que U, la tension U, est égale à Q sur C. On remplace
dans l'égalité numéro 1, alors on va trouver UR plus UC égale à 0, RI plus Q sur C est égal à 0. On sait que I est égal à DQ sur DT. Donc R dQ sur DT plus Q sur, divisé par C égale à 0. On va diviser par R. DQ sur DT plus Q sur RC est égal à 0. Et comme ça, on a établi l'équation différentielle, que ce soit pour la tension ou pour la charge. Alors maintenant, on passe à la question numéro 3. Donc, on vous propose les deux solutions. Ils ont donné deux solutions. On va déterminer A et B, taux et taux prime. Alors, on va établir les paramètres A, B, taux et taux prime. Alors, on a U de t est égal à A exponentielle moins t sur taux. Q de t est égal à B exponentielle moins t sur taux prime. Alors, nous allons bien sûr déterminer en premier les paramètres A et taux. Détermination de A et taux. Bien sûr, je vais utiliser dans ce cas-là l'équation différentielle qui est établie en fonction de U de t. On a DUC sur DT plus 1 sur RC, UC égale à 0. Alors, dans cette équation différentielle, je vais remplacer les valeurs de U de t. Mais comme vous pouvez le remarquer, j'ai une dérivation de UC par rapport au temps. Alors, DUC par rapport au temps est égal à d de A exponentielle moins d sur taux dt qui est égal à moins A sur taux exponentielle moins t sur taux. Alors, je remplace, comme je vous ai dit, dans l'équation, ou plutôt dans l'équation différentielle, DUC sur dt plus 1 sur R, UC égale à 0. Alors, je remplace chaque expression par sa valeur. Vous pouvez suivre. Là, je factorise par A exponentielle moins t sur taux. Facteur de moins 1 sur taux plus 1 sur RC égale à 0. L'équation admet une solution si cette valeur moins 1 sur taux plus 1 sur R égale à 0. Bien sûr, après calcul, nous allons trouver que taux est égal à RC. Alors, pour déterminer le paramètre A, nous allons utiliser les conditions initiales. À l'instant t est égal à 0, on a U0 est égal à E. Donc, A exponentielle moins 0 sur RC est égal à E. On va trouver que A est égal à E pour trouver à la fin que U de t est égal à E exponentielle moins t sur RC. Alors, nous allons utiliser la même procédure pour déterminer les paramètres de Q de t. Alors, on va déterminer maintenant les paramètres B et taux prime. On va faire la même procédure. Alors, on a l'équation différentielle en fonction de la charge dQ sur dt plus 1 sur RC dQ est égal à 0. Alors, on a Q de t est égal à B exponentielle moins t sur taux prime. Alors, remarquez ici, donc on va faire une dérivation de la charge par rapport au temps. D de B exponentielle moins t taux prime sur dt. Et on va trouver moins B sur taux prime exponentielle moins t sur taux prime. On va remplacer dans l'équation numéro 1, on va trouver alors moins B sur taux prime exponentielle moins t sur taux prime plus 1 sur RC, B exponentielle moins t sur taux prime égale à 0. Je vais factoriser par B exponentielle moins t sur taux prime. Alors vous allez trouver, bien sûr, cette égalité. L'équation admet une solution si 1 sur taux prime plus 1 sur RC égale à 0. Alors nous allons trouver, bien sûr, après calcul, que taux prime égale à RC. Alors pour déterminer le paramètre P, bien sûr, on va utiliser les conditions initiales. À l'instant t est égal à 0, c'est-à-dire avant la décharge du condensateur, la charge est égale à C fois E. Donc, B exponentielle moins 0 sur taux prime égale CE, ce qui implique que B est égal à CE. Alors, l'expression de Q de T est CE exponentielle moins T sur taux prime. Alors, dans la question suivante, on va déterminer les valeurs de A, de B, de taux et de taux prime. Et on va donner l'expression de I de T. Alors, les valeurs des paramètres A, B, taux et taux prime.
Alors bien évidemment, on trouve que taux est égal à taux prime égal à RC. Donc 220 multiplié par 110 multiplié par 10 puissance moins 6. Faites très attention. Alors la capacité a été donnée 110 microfarad qu'il faut convertir en farad. 1 microfarad égale à 10 puissance moins 6 farad. Donc c'est très important. Alors vous calculez l'application numérique. Alors pour la valeur de A, on a trouvé est égal à E, qui est 12,0 volts. Alors contact B est égal à C fois E. Donc application numérique, il est exprimé en coulomb. Alors maintenant, on va établir l'expression de I de T. J'espère que maintenant que vous êtes accoutumés à ces relations, on sait déjà que Q de T est égal à CE exponentielle moins T sur RC. Alors, on sait que I de T est égal à dQ sur dt, qui est égal à D de CE moins T sur RC par rapport au temps, la dérivée. Notez que D de l'exponentielle moins T sur RC dt est égal à moins 1 sur RC exponentielle moins T sur RC. Alors, un petit rappel mathématique, la dérivée de la fonction exponentielle AX, où X est la variable, donc est égale à A exponentielle AX. Bien sûr, on aura l'occasion d'étudier la fonction exponentielle en mathématiques. Alors, je reviens à l'expression de I de T qui est égale à CE, D de exponentielle moins T sur RC par rapport au temps. Alors, après, bien sûr, transformation, on va trouver que I de T est égal à moins E sur R exponentielle moins T sur RC. Alors maintenant, il reste la dernière question. On va donner l'expression de I de T à l'instant T est égal à 0. Alors donc, on passe à la dernière question. On a I de T est égal à moins E sur R exponentielle moins T sur RC. À l'instant T est égal à 0. On a I0 est égal à moins E sur R exponentielle moins 0 sur RC. I0 est égal à moins E sur R. Application numérique. Et bien sûr, vous allez trouver la réponse. Voilà, je vous remercie. Bonne soirée et à bientôt.